Allez hop, démarrer l'enregistrement, c'est fait. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans cette petite vidéo, ce petit podcast, excusez-moi, là ça il va y avoir du visuel, je vais faire du montage, on va se débrouiller, mais ça va surtout être un podcast entre potes, tranquille. J'ai récemment acheté Hitman 3, celui qui est sorti en 2021 là, et est sorti sur Steam récemment, et j'ai quasiment 100 heures dessus, donc je pense que vous allez comprendre que je suis un gros fan d'Hitman, et je suis accompagné de HPZ, hein, que vous connaissez sur la chaîne, qui est également un gros fan d'Hitman. Bonsoir. Voilà. Vous vous souvenez, hein, les anciennes vidéos qui ont été supprimées sur Hitman avec les cibles fugitives, il était là, il était beau. J'ai toujours été là. Il a toujours été là. Moi, je me suis dit, moi, j'ai toujours dit, franchement, Hitman, c'est bien, mais j'aimerais bien qu'on en fasse un podcast. Et plus précisément qu'on parle de Hitman dans son ensemble. Pas juste les 3 jeux ou le dernier jeu, mais la série Hitman. Parce que c'est une série qui remonte finalement à 2000, si je peux connaître. 2000. Ouais, 2000, hein, ouais. Hitman Code 47. Alors au début, je voulais télécharger les jeux sur mon Steam et les streamer et parler par-dessus, mais avec ma collection de merde, je préfère d'abord qu'on en parle et puis je rajouterai du gameplay par-dessus. Voilà, pour que ça colle. Donc Hitman, hein, très très grande saga conçue par. Une des meilleures. Ouais, bah c'est avec Deus Ex, je pense que c'est mes 2 séries préférées, hein. Je m'en suis rendu compte que très récemment que c'était peut-être une de mes séries préférées. Quand tu passes 100 heures sur un jeu que tu viens d'acquérir il y a 3 semaines, c'est que soit t'es au chômage, ce qui est pas mon cas, soit t'es vraiment très très fan, tu vois, ce qui est mon cas beaucoup. Il y a de Hitman, c'est combien de jeux au total? Il y a Codename 47. Il y a Codename 47, il y a Hitman 2 Silent Assassin, il y 2. a Hitman Contract, Hitman Blood Money, Hitman Absolution, Hitman 1, 2, 3 qu'on compte comme 3 jeux, donc déjà ça fait 8 sur la série, on va dire, canon. Après il y a aussi les jeux Hitman Go, Sniper Assassin. oui, il y a Sniper Assassin sur smartphone, il y a Hitman Go qui est aussi disponible sur PC que j'ai fait. Il y a eu 2 films aussi, on a eu 2 films. Oui, bon, ça c'est un peu Ça c'est de la moins merde, bien. ça c'est complètement. Le premier il y avait quand même quelques petites Le références. premier, ça va. Bah, le Mais, film est nul, mais il y a quand même quelques petites références. Les mecs ont joué au jeu, clairement, hein. ouais. Le deuxième, le mec, il a des cheveux, quoi, il est juste rasé. Vous faire foutre, quoi. Vraiment, si vous êtes torché le cul avec la base, toute base Voilà. de ce qu'est Hitman, allez bien vous faire foutre. Alors, initialement, ce podcast, c'était censé être, se concentrer sur la trilogie, donc Hitman trilogie, donc c'est-à-dire Hitman qui est sorti en 2016, Hitman 2 en 2018 et Hitman 3 en 2021. Parce que je me suis rendu compte en les faisant qu'en fait il y avait une histoire. C'est-à-dire que le premier, quand on le faisait, il y avait des cinématiques assez stylées, mais on savait pas trop où ils voulaient en venir, et ça date quand même maintenant d'il y a 6 ans, hein. Donc le temps qu'on ait la fin de l'histoire, ça a pris son temps. Hitman 2, ils avaient plus de budget pour animer les cinématiques, donc ils ont mis des images fixes. On sentait qu'ils voulaient nous raconter les trucs, mais ça donnait pas spécialement envie de les regarder. Et Hitman 3, ils ont réanimé des trucs, mais c'est en beaucoup moins bien fait. Je pense qu'ils ont pas fait de motion capture, on dirait limite avec des graphismes du Ouais, jeu c'est en de fait. l'animation. Ouais, c'est de De l'animation l'animation. et c'est un petit peu rigide hein, des fois, hein. C'est pas Ouais. fou. Mais bon, ça fait son histoire quand même, ça fait le travail pour raconter l'histoire. Et bah honnêtement, j'ai trouvé sympa. Et je voulais faire un podcast, du coup, où on essaie Désolé. de... Attends, je vais me mettre. Vas-y. Où on essaie en fait de résumer l'histoire de Hitman Trilogy, puis essayer de comprendre ce qui est canon par rapport au jeu précédent, parce qu'il y a cette nouvelle trilogie, c'est un peu bizarre, on dirait que c'est un genre de reboot, que ça part du principe que ce qui s'est passé avant n'est jamais arrivé, et notamment l'histoire d'Hitman Absolution, parce que Hitman Absolution, la manière dont il termine, on pourrait penser qu'il y a un éventuel Hitman Absolution 2. ouais, un éventuel Hitman Absolution 2, ou en tout cas un éventuel cliffhanger, et puis là non, ça repart comme si rien ne s'était passé, comme si l'histoire avec Alors, Diana qui trahit l'agence ne s'était pas passée. Mais, dans un autre sens, il y a des références. Il y a des références dedans. Alors j'ai quelque chose à dire. Dans la cinématique de Hitman 2016, je crois,
que tu vois des petits moments de Blood Money, Absolution et compagnie. Tu Du vois coup, un moment, ouais, tu vois une scène, tu vois quand il tue Dom Osmond à travers la vitre du club de striptease, ouais. pendant qu'il est en train de se faire une lap dance. Et ça bon, il part du principe que ça en fait partie. Et puis dans l'histoire du tout premier, dans la mission du ranch, donc la 5e mission, on découvre une salle secrète informatique avec des documents et on voit que le client de l'ombre, après ça, on en reviendra dessus quand on sera sur Hitman là, on va les faire tous dans l'ordre, mais on voit que ce fameux client de l'ombre, c'est toute 47 et on voit des photos et il parle des cibles. Je trouve Ayamoto qui était dans Hitman 2 Silent Assassin, il parle d'Alvad, le mec qui meurt dans le théâtre à Paris dans Hitman Blood Money. Donc c'est canon, mais en même temps, on sait pas ce qu'il est, Ouais, ce qu'il est pas vraiment. c'est un peu bizarre. Puis même l'histoire de... parce que pour moi, l'agent 47, on est d'accord qu'il a été créé dans un hôpital en Roumanie. Oui, On voit que des adultes, c'est des clones au stade d'adulte qu'on voit dans Hitman 1. oui, oui. Pourquoi on le voit enfant dans Absolution? Pourquoi ils insistent dans les derniers Hitman en disant que enfant on l'a entraîné? Donc ça voudrait dire qu'il a été créé. C'est un peu... Ouais, c'est un peu bizarre. Et puis pareil, Je veux... l'hôpital abandonné, l'espèce d'hôpital abandonné psychiatrique qu'on voit dans Hitman 2, dans lequel le client de l'ombre se cache, est-ce que c'est l'hôpital dans lequel on sort au début du premier? Est-ce que c'est un autre établissement scolaire, entre guillemets, pour entraîner les gamins à devenir des tueurs? On sait pas trop en fait. Et j'ai même l'impression que ça va prendre des éléments du film. Oui, Parce que dans le film, il part du principe que l'ICA, donc l'agence qui fait les contrats, et là où 47 a été créé, c'est les mêmes entités en fait. Il y a pas j'ai l'impression qu'il n'y a pas la séparation entre les deux entités. Alors que dans les jeux, il y a le laboratoire où l'agent 47 a été créé et l'ICA pour laquelle il va travailler par la suite. Mais les deux sont pas spécialement liés. Donc ouais, parce que... c'est assez bizarre. Mais je pense qu'ils ont fait un mix-up un peu de tout et qu'ils se sont un peu torchés avec les origines de 47. Je sais pas, j'ai quand même l'impression, en réanalysant le truc, c'est la 3e fois là, que je suis en train de faire le jeu en regardant toutes les cinématiques pour essayer de comprendre vraiment. Moi je suis un nerd, hein. Moi quand il y a un univers d'un jeu que j'aime beaucoup, j'essaie vraiment d'essayer de comprendre tous les éléments de l'histoire. Et je pense qu'il y a certains trucs qui peuvent rentrer dedans. Je pense que ce qu'on nous montre au début d'Hitman Codename 47, où 47 se réveille dans l'hôpital, euh, il nous explique dans Hitman 3, dans Hitman 2 qu'on lui a effacé la mémoire. Donc c'est possible qu'il n'ait pas été créé, enfin qu'il soit pas sorti en tant qu'adulte de la cuve. C'est un enfant, il a été créé par la science, il a ensuite été élevé, puis ensuite on lui a effacé la mémoire, et tac, c'est là que Ah, reprend. ça, c'est possible. Parce Et que, en fait, il y a les... Tu vois, quand tu t'échappes de l'asile dans Contract, oui, tu vois des mecs adultes dans les cuves, là. oui, oui, là, dans les cubes, et je pense que eux sont des Et je clones de pense que 47. c'était 47, ouais. C'est les 46, du coup, c'est l'armée de 46 que tu Du coup, massacres. ce serait cohérent qui... qui était gamin et qu'on lui ait effacé la mémoire, du coup. Et puis, bah, autre truc, dans Hitman 3, t'as une fin secrète. À la fin, si tu butes pas le constant, il te propose d'effacer ta mémoire et d'oublier tout. Tu peux le faire si tu gardes la seringue dans ta main pendant 1 minute. Et du coup, tu t'injectes le sérum et la cinématique d'intro de Hitman Conan 47 se répète. Tu travailles dans une cellule capitonnée, t'as la voix du constant qui te dit réveille-toi, réveille-toi, tu as beaucoup à faire. Donc pour moi, ça peut renforcer cette théorie que 47 n'est pas né. On sait pas tellement quel âge il a, on va pas dire 47 ans pour la blague, mais il doit avoir la trentaine, je dirais. Ouais. Bon, bref, ça voilà, Enfin, c'était le projet, c'était essayer de comprendre en détail ce qui est canon et ce qui l'est pas. Donc on a mis ça de côté, maintenant on va pouvoir parler des jeux dans leur ensemble. Donc le premier jeu, Hitman Codename 47, il est sorti en 2000. Toi tu m'as dit avant qu'on lance l'enregistrement que tu ne l'as pas fait. je l'ai pas fini, mais j'ai joué. Tiens, J'ai joué un peu. tu te rappelles jusqu'à quand tu y as joué ou pas? Je crois que c'était jusqu'à la mission dans la jungle en Colombie, je crois. Ouais, c'est le deuxième chapitre, ça. Ok, ça marche. Donc, on va essayer de résumer. On va le faire de mémoire. On va essayer de résumer Hitman tueur à gages. Donc, Hitman, l'agent 47, c'est un personnage chauve avec un code barre derrière le crâne. Il se réveille en Roumanie dans une cellule capitonnée. Il y a une voix qui le guide et qui lui dit tu as beaucoup à faire, réveille-toi.
on sort, en sortant, on tue des gens et on se rend compte qu'on est assez doué pour ça. Et il y a une ellipse, et on se retrouve en Chine à travailler pour l'ICA, donc l'International Contract Agency. On est lié à un agent de liaison qui s'appelle Diana. Je crois que les événements se passent en 99 ou en 2000 d'ailleurs. Je crois que c'est 2000, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 2000, parce que dans Hitman 2016, le tutoriel dans la base secrète il se passe en 99. Mais ce serait possible qu'il y ait un an entre les deux. Donc 47 s'avère être un tueur extrêmement intelligent, extrêmement efficace, qui sait se fondre dans le décor et qui sait se déguiser et prendre le rôle de n'importe qui. Puisque c'est un jeu d'infiltration, mais là où la plupart des jeux d'infiltration de l'époque, ou même d'encore aujourd'hui, consistent à se faufiler, à marcher de toit en toit, ou à se passer de couverture en couverture, ou voire même devenir invisible avec des augmentations comme dans Deus Ex, dans Hitman, la plupart des zones dans lesquelles on s'infiltre sont des zones entre guillemets civiles, où on peut se balader et on peut s'inviter à des réceptions et on peut se costumer en fait tout simplement pour passer et berner les gens. Oui. Système de costumes dont ils sont complètement torchés le cul dans Hitman Absolution. On en reviendra quand on parlera de lui. Tu voulais dire un truc? Non, 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 mais 47, c'est genre un maître du déguisement. Voilà, Et... c'est un homme extrêmement talentueux, extrêmement fort, extrêmement malin, et en fait, c'est un surhomme. C'est un surhomme, hein, ni plus ni moins, c'est un super soldat, on peut même le dire. Ouais. Donc on se réveille, on se retrouve en Chine, et on va buter un mec qui s'appelle Li Hong, donc qui est le chef d'une famille, une triade Hong. Sauf que pour le tuer, il faut le faire sortir de sa tanière, et pour ça, on accomplit une série de petites missions. Alors ça va de poser une bombe sur une voiture, à buter le chef de la police, se faire passer pour lui pour déclencher Alors, la déjà, guerre. ce que j'aime bien dans le premier niveau, c'est que tu as plusieurs manières de le faire. Le tout premier niveau, c'est quand tu dois sniper le chef du Lotus Bleu, si je dis pas de bêtises, Ouais, et le parlementaire du Dragon Rouge, qui sont donc c'est les deux triades qui sont censées être en paix. Et le but, en fait, c'est de déclencher une guerre des gangs entre les deux familles de triades pour que Liang sorte de sa cachette et qu'on puisse enfin l'éliminer. Et donc la première mission, c'est une mission de sniper, c'est-à-dire qu'on te donne une mallette avec un sniper, on te dit monte sur le toit et snipe-les. Toi, tu me dis qu'il y a d'autres possibilités de le faire? ouais, il y en a d'autres. Tu peux aller carrément sur le terrain et les tuer, mais c'est un peu plus chaud qu'avec le sniper. Ouais, ça reste. Ouais, donc t'as quand même quelques alternatives, mais ça reste. Parce que t'as un hélicoptère, je crois, qui arrive et qui te Ouais, rechute ouais, après. oui. Alors après, voilà. On va dire que la force de la série Hitman, c'est effectivement donc de l'infiltration différente de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que là, on s'infiltre devant les gens, on se fait passer pour d'autres personnes. Et surtout, c'est la rejouabilité des niveaux. C'est-à-dire que les niveaux sont assez grands, assez ouverts, et ils offrent. L'exploration est toujours récompensée. Je dirais pas que c'est le cas de tous les Hitman, pour être tout à fait sincère. Je pense que moi, ce niveau Alors, le, le 1, c'est un peu archaïque. Ouais, Tu c'est vois, assez archaïque. C'est assez archaïque, mais au moins les costumes fonctionnent. ouais, t'as le début, les fondements de la saga qui se forment, et... C'est ça. On va dire que dans le premier, pour moi, c'est à partir de Hitman Contract où on commence vraiment à explorer, voire réexplorer les maps pour pouvoir proposer plusieurs façons d'éliminer ces cibles. Euh, Hitman 1, c'est pas trouver une des solutions, c'est trouver la solution qui marche. C'est surtout ça, c'est à ça que je résumerai Hitman 1. Il est assez dirigiste et finalement c'est un jeu d'action infiltration aventure. Parce que dans les Hitman, il y a aussi une thématique qu'on va retrouver dans tous les jeux, c'est qu'on fait le tour du monde. On fait le tour du monde et on va de pays en pays pour éliminer des cibles. Donc c'est le premier chapitre qu'on bute Liong. Puis sur lui on trouve une lettre on parle d'un partenariat avec quelqu'un, une organisation, une sorte d'organisation, et comme quoi bah, Liong aurait quitté cette organisation. Je me rappelle plus tout à fait de ce qu'il y a dans le mot, hein, je dis peut-être de la merde, mais en tout cas on a une lettre sur lui. Après on se retrouve dans une deuxième mission, donc c'est là où c'est en Colombie, ce que tu m'avais dit, donc c'est le deuxième chapitre. Euh,
et c'est là que j'insiste sur le fait que pour moi c'est un jeu d'aventure, parce que là en Colombie, il faut qu'on trouve un. C'est Tony Montana, hein, c'est complètement gris que c'est Tony Montana. Oui, oui. Il est en Colombie, il a sa base, son aérodrome, il a son trafic de drogue là-bas, il faut le trouver et le tuer. Et pour le trouver et le Ah, tuer, eh ben, on doit se taper une phase de jungle. Où on doit retrouver une statuette pour un peuple, pour un village d'un peuple qui vit dans un peuple de la forêt. Hein. ouais, un Et peu. on doit tuer un espèce de tigre aussi, un espèce de lynx. Non, c'est pas le tuer, mais en tout cas faire en sorte qu'il ne nous bouffe pas. Donc pour le coup, ça fait vraiment penser à de l'aventure, quoi, tu sais. Mais cette mission est plutôt bourrine, hein. Alors, Ouais. ouais. C'est-à-dire que dans le premier, ça marchait un peu de bourré quand même. Euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où tu risques de te faire repérer. Bah, c'était l'assassinat de Lee Hong, la façon entre guillemets l'une des façons les plus propres. J'ai découvert il y a pas longtemps en y jouant que tu pouvais monter sur le toit du restaurant et le buter depuis une fenêtre qui est ouverte au silencieux. Ah, nice. Mais tu peux aussi, du coup, la manière, on va dire, qu'il a plus connue, c'est d'empoisonner Lee Hong. Mais sauf que tu peux pas l'empoisonner Oui, parce oui. qu'il a un goûteur avec lui, un gros mec avec une épée empoisonnée. Il y a un gros gun, et il va goûter le truc et être empoisonné et mourir. Donc on se débarrasse du garde, mais ensuite Lyon va aller se réfugier dans sa forteresse, enfin dans un bâtiment à part. Et là on est obligé de bourrer. Il n'y a pas de sauvegarde dans le premier Hitman, mais simplement il y a un système de vie. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu as la possibilité de respawn, mais ça va pas te charger la partie. Tu vas respawn, mais les ennemis vont garder en mémoire le costume que t'as et si t'as été repéré ou pas. Donc c'est pas fou quoi. Mais bon, c'était une Oui, solution, puis, j'imagine, temporaire qu'ils avaient trouvé. puis Codename 47, c'est, bah, pour moi, hein, c'est un jeu assez compliqué quand même. C'est un jeu. C'est- Non, mais les deux premiers Hitman, je suis totalement d'accord. Ils sont. Il faut les faire. Hein. Il faut les faire. Ils sont quand même. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Quand je dis il faut les faire, c'est faut se les taper quoi. Il faut. Ouais, ils sont. Enfin, c'est pas facile d'entrer dans la série avec ces jeux-là, quoi. Moi, je Voilà. conseillerais plutôt Contract, Ouais, ou euh, Blood Money direct. Hein. Parce que par Blood même si Money. Contract, je l'aime beaucoup, c'est vrai qu'il reste quand même assez exigeant comme jeu Contract. Bah, Ça- moi, c'est le jeu avec lequel je suis rentré dans la saga Hitman, du Ouais, coup. c'était mon cas aussi, c'était mon cas aussi. En fait, on reviendra sur l'anecdote sur Contract après quand on en parlera. Donc pour finir sur Hitman Codename 47, donc deuxième cible, voilà, on est dans la jungle, on va buter Tony Montana. Il sniffe un espèce de montagne de coke et à partir de là, genre le mec il résiste, il peut se prendre 3 chargeurs avant de mourir. Après on fait exploser sa base et on s'en va. Alors pareil, sur lui on trouve une lettre, toujours signée de la même personne. Voilà, mystérieux individu qui va lier les deux personnages. Pareil pour lui, j'avais trouvé une autre méthode. Il y a un sniper que tu peux trouver dans la première mission en Colombie. Et vu que tu gardes les armes d'une mission à l'autre dans la même campagne, on va dire, entre guillemets, si tu récupères le sniper silencieux, tu peux dès le début le sniper depuis son bureau et t'as pas de faire le boss fight. Donc il y a quand même Ça, quelques c'est cool, petites. ça, c'est une phase strat. Voilà, il y a quand même, bon, il y a une petite ouverture qui est originale et qu'on n'a pas sur tous les jeux. Mais je dirais pas que c'est un jeu bac à sable comme peuvent l'être les derniers. Pour moi, ils ont mis 21 ans en fait même peut-être 16 ans parce que c'est vrai que ouais, Hitman 2016, il était pas parfait, il n'y avait pas la mallette. Je dirais ils ont mis allez 18 ans à trouver la Faire le formule Hitman parfait. à trouver la formule idéale et qui est vraiment rejouable tout le temps. Donc après, on se retrouve dans ce que selon moi, ce qui est la meilleure mission de Hitman Code M47 et potentiellement l'une des meilleures missions de Hitman confondu. C'est Thalassothérapie hongroise, où on est dans un hôtel. On doit éliminer deux cibles dans un gigantesque hôtel. Pour moi, là, dans ce niveau-là, on sentait que tout l'ADN d'Hitman est dans ce niveau. C'est-à-dire que tu arrives dans un endroit, c'est un hôtel, donc c'est une zone civile. Tu arrives en costume, tu vas pas te faire tirer dessus, les gens vont pas se mettre à t'agresser. Ils savent que t'es un mec qui. Ils pensent que t'es un client de l'hôtel comme les autres. Tu te présentes à la réception, tu donnes ton faux alias, donc Tobias Reaper, hein, le nom que 47 va donner dans tous les Hitman à chaque fois qu'il va s'inscrire dans un hôtel. Et Reaper, R-I-E-P-E-R, mais si tu l'écris R-E-A-P-E-R, c'est la faucheuse. Donc même là, il y a toujours cette petite dose d'humour noir dans les Hitman. Et là, c'est le festival de toutes les possibilités pour éliminer ces cibles. Donc on Alors, a. j'ai une question sur cette mission. Ouais. Est-ce que tu peux utiliser les balcons
dans Oui, Codename 47. oui, oui, tout à fait. Bah, c'est même le numéro que j'emploie assez souvent. Oui, oui, complètement. C'est-à-dire que donc c'est un hôtel où tu peux notamment te faire passer pour un des mecs du room service qui passe l'aspirateur, ce qui fait que tu vas avoir un passe-partout pour entrer dans absolument toutes les chambres de l'hôtel. Tu vas pouvoir récupérer un panneau ne pas déranger, ce qui fait que si tu mets ça sur la porte de ta maison, il y aura, la porte de ta chambre, il n'y aura pas un mec qui va venir passer l'aspirateur, donc tu peux cacher des cadavres dedans, tu vois. Tu peux te faire passer pour le mec du room service pour livrer des serviettes dans l'appartement de ta cible. Tu peux passer par le balcon pour éliminer ta cible. Et ton autre cible, il passe dans. Est-ce C'est un hôtel de luxe est-ce qu'il avec y a une la piscine. référence à... Est-ce qu'il y a la référence à Terminator Oui, oui, oui. J'ai un doute. J'ai un Parce doute sur, que sur moi, quel. je l'ai fait dans le contract, la mission là. Donc, Ouais, j'ai un doute s'il y a la référence à Terminator. Parce qu'en fait, il y a un fleuriste aussi dans l'hôtel. Et Diana, il me semble qu'elle y est. Il me semble qu'elle y est. Il me semble que tu récupères. Ah oui, il me semble qu'il y est. Je suis à peu près sûr qu'il y est. Tu récupères un courrier, en fait, quand tu donnes une clé de chambre, tu récupères le courrier de la personne à qui la clé est attribuée. Et donc, du coup, si tu donnes la tienne, le mec, il va te donner un courrier de l'agence qui va te dire on a une livraison pour vous chez le fleuriste. Et chez le fleuriste, bah, t'as une mallette avec des roses dedans et un fusil à pompe dedans. Donc, c'est la fameuse scène de Terminator 2. Donc ouais, je crois qu'elle y est. Il me semble qu'elle est dans TNM 47. Et donc après, l'autre cible, c'est un mec que tu peux éliminer en le noyant pendant qu'il est en train de se baigner dans la piscine. Tu peux l'enfermer dans les thermes pendant qu'il... Enfin, dans le oui, c'est sauna. excellent dans le sauna, oui. Dans le sauna pendant qu'il Excellent crève de dans- chaud. Tu peux monter sur le toit et le sniper. Enfin, vraiment, c'est un niveau... Pour moi, il y a tout l'ADN d'Hitman dedans. Genre vraiment, il y a absolument tous les éléments qui fait que tu peux faire le niveau 2, 3, 4 fois en expérimentant. Il est génial, ce niveau est Il est vraiment très vraiment bien. bien designé. Ah, il va, pour le coup, ouais, pour le coup, vraiment, et c'est là, on sent que vraiment tout l'ADN d'Hitman était déjà dans ce niveau en particulier. Pas dans le jeu, mais dans ce niveau. Et je pense qu'ils sont partis de ce niveau-là pour faire les suites, en fait. Et vraiment, ça Mm. se sent, quoi. C'est juste super agréable de pouvoir de se rendre compte que le jeu a du potentiel, que c'est pas un jeu que tu peux faire en ligne droite et que tu peux te ramuser à refaire certains niveaux. Alors d'autant plus que quand tu termines un niveau avec une arme, je crois que tu en débloques aussi au fur et à mesure, quand tu Ouais, commences ouais. une mission, tu payes en fait avec l'argent que tu as gagné. Plus tu étais discret et moins tu as tué de gens, donc moins il y a eu de témoins, plus tu as été payé. Et en fait, avec cet argent, tu vas pouvoir acheter des munitions et des armes pour la mission d'après. Donc du coup, tu peux refaire des missions à la fin quand tu as terminé avec d'autres armes que tu as débloquées vers la fin. Donc ça peut ouvrir aussi une nouvelle possibilité. Tu vois. Si tu n'as pas le sniper, par exemple, tu peux essayer de le Petite débloquer. question. Est-ce que quand tu récupères des armes à la fin du niveau, est-ce que tu les gardes? Alors, je crois que c'est que dans Silent Assassin, ça. J'ai un doute. Je veux pas dire de conneries. Il me semble qu'il y a ça dans Silent Assassin, c'est sûr, mais je sais pas Oui, si. que j'ai très peu de souvenirs de Codename 47, du coup. Voilà, donc on élimine la cible, on récupère une tête nucléaire qui est cachée dans le cabinet de dentiste de l'hôtel. C'est vraiment un très grand hôtel hein, de luxe. Et pareil, on récupère toujours une lettre, toujours de la même personne. On comprend qu'il se passe quelque chose, que toutes les cibles sont liées. Après, la quatrième, c'est celle qui se passe à Rotterdam, je crois. On a donc un trafiquant d'armes qui s'appelle Boris, qui menace de faire exploser une tête nucléaire. Il y a beaucoup de têtes nucléaires dans ce premier Hitman. On doit l'éliminer tout simplement. Je crois que la mission est en deux parties, et que la première partie c'est traverser un port de A à B, de A à Z en fait, en évitant de se faire repérer, mais c'est impossible. Après, il faut faire foirer un deal entre deux personnages et il faut mettre sur la mallette un, un tracker GPS pour ensuite pouvoir remonter jusqu'à la cible. Ça, c'est des niveaux de merde, les deux premiers. Même le troisième, même si la prise de plage est sympa, je trouve qu'elle est beaucoup mieux dans Contracts. On en reviendra sur Contracts, parce qu'on n'a pas de faire une référence à Contracts. Pour ceux qui ne savent pas, Contracts, c'est à Des mi-chemin. flashbacks. C'est à mi-chemin entre un préquel, à mi-chemin entre un reboot et à mi-chemin entre une suite. C'est assez spécial, mais j'aime bien Contract. En fait, il faut se dire aussi que Hitman Codename 47, il était que sorti sur PC à l'époque. Oui, Du coup, c'est vrai que Hitman Academy 47 c'est un jeu qui était uniquement sur PC, que Contract il était aussi sur PS2, donc ça a permis
un nouveau Aux public. nouveaux joueurs de refaire les missions de Codename 47 avec un meilleur gameplay, du coup. Alors, ils n'y sont pas toutes, ils ont gardé les meilleurs et ils ont enlevé toutes les missions chiantes qui ne sont pas des missions d'assassinat en fait, donc c'est une bonne chose. Mm. Ouais. Et ensuite, la dernière mission, du coup, donc je précise encore une fois, je crois que sur la cible Boris, on trouve encore une lettre. Et dernière mission, on arrive en Roumanie, dans un hôpital, un sanitarium, et on doit éliminer le docteur Kovacs. Alors là, j'ai une question, mais toi, t'as pas fait le dernier Hitman, donc c'est un peu dommage. Mais il nous explique qu'une des cibles d'Hitman 2, donc le premier constant qui était Janus, avait payé 47 pour aller éliminer Hortmeyer, et qu'il a échoué. Et du coup, j'ai pas compris ce que ça. En quoi il a échoué, j'ai pas compris. Après, c'est le Hitman de 2016, c'est un reboot, hein, donc ils auraient pu C'est un reboot, changer quelques trucs, je sais pas. c'est un reboot, mais j'ai l'impression que Hortmeyer est mort pourtant dans le. Donc je sais pas. En tout cas, quand on arrive dans Red Conan 47, on doit tuer un docteur qui s'appelle le docteur Kovacs. Il est super facile à tuer, hein. Tu rentres dans l'hôpital, tu as rendez-vous avec lui, paf, tu l'égorges. Et à ce moment-là, on se fait embusquer par la police, par le SWAT de Roumanie. On se fait embusquer, ils attaquent le truc, donc ils attaquent l'établissement, donc là faut s'enfuir. On est tombé dans une embuscade, on s'est fait embusquer. Et en s'enfuyant, on va tomber sur un personnage qui est un personnage récurrent qu'on va retrouver dans tous les Hitman quasiment. C'est l'agent Smith, je crois que c'est. Smith. Ouais, Ouais, c'est Smith. c'est l'agent Le Smith. rouquin, là. Voilà, c'est un mec de la CIA qu'on retrouve toujours en slip. Alors on le retrouvait déjà dans le premier niveau, dans le premier chapitre, donc où on doit tuer Lyong, il est dans une cave en train de se faire fouetter. On le libère et à partir de là, on le retrouve là dans l'hôpital psychiatrique. Il est complètement drogué en fait. À chaque fois, il arrive sur des endroits pour enquêter, mais il se retrouve dans des situations très compliquées. Et donc, on lui sauve la vie et il nous dit bah, il y a un passage secret sous l'ascenseur. Donc, on va sous l'ascenseur, sous la cage d'ascenseur. Et là, on trouve un laboratoire, un complexe souterrain gigantesque. En traversant les couloirs, on se rend compte que c'est le tutoriel qu'on a fait en fait. On se rend compte qu'on est dans le même endroit qu'au début, qu'on est revenu vraiment à la base. Et on a une voix dans le haut-parleur qui nous parle, celle qui nous a réveillés au tout début du jeu. Et elle nous envoie sur le dos je pense, une vingtaine de clones de l'agent 47. Donc c'est l'armée des 46, ils s'appellent. Donc ils sont exactement comme nous, mais ils sont beaucoup plus cons quand même, hein, parce que sinon on n'arrivera pas à les éliminer. Il y a un minigun caché dans le niveau. Donc si tu le trouves, tu défonces tout le monde facilement. C'est un gros niveau bourrin, hein, pour le coup, il n'y a pas d'infiltration. Tu butes tout le monde, et ensuite, tu comprends pourquoi ton personnage a un code barre. C'est parce qu'en fait, il y a une porte qui mène au laboratoire où Workmeyer se cache. Et pour y rentrer, il faut passer devant un scanner. Et pour faire scanner, il faut se faire flasher le code barre. Donc quand tu arrives avec ton code 47, la porte s'ouvre pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est traîner le corps d'un mec devant le scanner pour pouvoir ouvrir la porte et ensuite éliminer le boss final du jeu. Enfin, c'est pas vraiment un boss, hein, c'est juste un mec, tu lui mets une balle, c'est terminé. Et ce qui me fait penser, ce qui m'amène à dire quelque chose, c'est que c'est une énigme en soi, ça. Genre, tu vois la cinématique où le mec se passe le Ouais. code barre, tu veux le faire, ça s'ouvre pas, et du coup, tu vas ramener un corps jusqu'au traceur pour le faire se faire scanner. Il Et y avait déjà de bonnes idées, hein. bah, ça m'amène à un autre point fort, c'est que Hitman, c'est aussi un puzzle game. C'est pas uniquement Oui. de l'infiltration, c'est aussi un puzzle game. Et c'est autant plus présent dans les derniers Hitman où, pour pousser nos cibles à faire telle ou telle chose, il faut provoquer une suite d'événements qui sont plus ou moins explicites en fait. Donc il y a un petit côté de puzzle game pour avoir un résultat satisfaisant et éliminer sa cible de la manière la plus propre possible. Et donc ensuite on élimine on élimine le scientifique Hortmeyer. C'est une cinématique que tu vas me rejouer, tu connais les dialogues, je crois, Mika. Euh, Tu me brises le cœur, mon fils. Et puis lui brise la nuque. Voilà, oui, voilà, du coup, il a juste compris briser dans son cerveau de psychopathe et il a complètement brisé la nuque. Et ensuite, on a un dézoom, un dézoom avec un espèce d'effet, un peu comme dans Assassin's Creed quand on élimine les cibles et que tout est blanc Ouais, autour. c'est ça. C'est C'est ça. complètement la même chose. Je pense qu'ils se sont inspirés de ça dans Assassin's Creed. On a un espèce d'effet blanc, il y a un dézoom et ensuite on a le sang d'Antmeyer qui se répand sur le sol et ça forme le logo Hitman. Enfin, en tout cas, l'ancien logo Hitman, parce que je crois qu'il a complètement disparu dans les nouveaux. Il y a juste écrit Hitman sur un Euh, carré sobre dans les derniers. Sur la manette, t'as toujours le logo, mais le logo Hitman, c'est un serpent, c'est deux serpents enroulés. C'est un serpent enroulé autour d'une flamme, je crois. Le logo de Ouais, ouais, c'est Hitman. un délire comme ça.
et ben t'as le logo qui se forme. Et du coup, le jeu se termine comme ça. Donc, ce qu'on comprend de cette histoire, c'est que ce scientifique, c'est. Parce qu'il y a aussi des petites cutscenes entre chaque mission, où on voit 5 mecs qui discutent autour d'une table. Et en fait, on comprend que c'est les cibles qu'on a tuées dans le jeu. Ce qu'on comprend dans cette histoire, c'est que l'agent 47, c'est un surhomme qui a été créé à partir de l'ADN de 5 personnes, qui sont les 5 personnes qu'on a butées dans le jeu, les 5 cibles principales, et que le projet initial était de faire une armée de surhommes, mais que tout le monde s'est plus ou moins retiré du projet, et que Hortmeyer, du coup, n'était pas content, et il a envoyé l'agent 47 en se faisant passer pour un client à chaque fois, pour éliminer ses anciens collaborateurs, peut-être aussi pour éviter qu'ils balancent l'information qu'ils ont créé un être humain, un surhomme. Et il leur a envoyé dessus. Parce que aussi dans les lettres qu'on trouve, il y a aussi des menaces. Hein. J'ai pas dit, mais les lettres qu'on trouve sur les cibles, il y a un moment où il dit bah, je vais vous envoyer notre connaissance, vous allez voir ce que vous avez manqué. Donc, on sent que l'équipe ne s'entendait pas parfaitement bien. Et donc à la fin du premier plan, on pense qu'on a absolument détruit tout le réseau. Hein. On en reviendra sur la trilogie finale, mais il y a beaucoup plus que ça. Hein. Il y a encore plus haut dans les C'est échelons que pas encore Hortmeyer. Hein. fini. C'est très complexe. Donc, que dire d'Hitman Code M47 si ce n'est que bah, les costumes fonctionnent. Hein. Je suis désolé, quand tu es déguisé, que tu es dans une zone où tu es censé être, personne va te faire chier. À partir du moment où tu sors pas ton gun et que tu tires pas sur les gens, un costume ça fonctionne. Bon, il a vieilli sur pas mal d'aspects, hein, bien sûr. Et il y a quelques niveaux, quelques balbutiements de bac à sable dans ta rejouabilité de certains niveaux, mais c'est pas encore ça. C'est le premier jeu, on pardonne facilement. Voilà. Je me souviens que si tu courais ou quoi, il te repérait aussi, comme dans Hitman 2. Non, justement, Non, non. dans Codename 47, ils te foutent la paix. À partir du moment où t'es Ah, déguisé, que t'es dans la zone où t'es censé être, on te laisse tranquille. Et ça, c'est bien. Et là, c'est très bien que tu abordes du coup Hitman 2. Donc là, Hitman 2, je parle pas de celui de 2018, je parle de Hitman 2 Silent Assassin sorti en 2002 sur PC et PlayStation 2 et peut-être même d'autres plateformes. GameCube. Ouais, peut-être sûrement. Euh, alors, tout ce que j'ai dit sur le premier où il y a le début, et les débuts, on va dire, de Hitman, ils ont développé ça, mais il y a aussi des gros pas en arrière. Et ils ont voulu, en fait, Ah ils oui, ont voulu créer de nouveaux trucs. On va dire qu'ils ont voulu créer de nouveaux trucs pour rajouter un peu plus d'épaisseur et plus d'intérêt au gameplay. Le souci, c'est que ça n'a pas été fait spécialement bien. Euh, Vas-y, toi, tu l'as fait, toi, Hitman 2. Tu l'as... parce que moi j'aime bien. Dans Hitman 2, c'est les niveaux, hein, ils sont variés, tu l'as- mais le gameplay il est un petit peu merdique parce que si tu cours, tu te fais instant repérer, on te tire dessus et tu crèves quoi. mais même si tu cours pas, en fait. Tu l'as terminé, toi, Hitman 2 ou pas? Hitman 2, j'ai été jusqu'à la fin, mais j'ai pas terminé le dernier niveau. Ok. Donc moi je les ai tous finis, hein. J'aurais dû le dire au début, mais je les ai tous terminés plus d'une fois. J'ai au moins tous fini au moins 3 fois. Et les Il faut derniers, savoir que Hitman 2, c'est une purge. Enfin, moi, je l'ai trouvé assez très 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 compliqué. Alors c'est-à-dire que tous les aspects positifs du premier, c'est-à-dire le niveau de l'hôtel, tu prends le niveau de l'hôtel, ils ont essayé de se calquer dessus pour faire un maximum de niveaux ouverts. Donc c'est-à-dire des niveaux comme celui de l'hôtel. Et c'est vrai que la première mission dans la villa, tu dois buter le mec, t'as quand même plein de façons de rentrer. Et Ouais, c'est pas mal. tu te dis c'est bien, tu vois. Sauf que, et là, on va en rebondir sur le dernier trait, le dernier point dont on parlait, les costumes, les déguisements. À partir du moment où t'es déguisé, dans le premier, on te fout la paix. Dans le 2, ils ont rajouté cette espèce de jauge de discrétion. Il y a la jauge de vie, et à côté, il y a la zone de discrétion. C'est une zone de stress. C'est une jauge de stress. Elle monte très vite, de manière Ouais, totalement c'est arbitraire, selon moi. Mais vraiment, hein, c'est random. C'est random. j'essaie de comprendre. Des fois, tu es à l'autre bout du jardin, habillé en garde. Mais vraiment, c'est un manoir. On parle d'un manoir gigantesque. Tu as un mec de l'autre côté de la main. Tu fais hé, vous. Il te court dessus. Et il te stalk. Il dit hé, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? Et puis il sort son gun, il te tire dessus et c'est terminé. Et Alors, j'ai une question. Est-ce que tu as joué en professionnel? je l'ai fait en difficulté max, celui de A à Z.
Et c'est C'est- une purge. Et il faut savoir que donc, contrairement au 1, on a la possibilité de sauvegarder dans le 2. Mais Oui, il y a des sauvegardes limitées. On est limité en sauvegarde. Si on joue en difficulté max, ce que j'ai fait, on n'a pas de sauvegarde. À part dans les grandes missions où on débloque en ayant fait un objectif une sauvegarde. On a le droit d'utiliser. Mais là, dans le premier Hitman, dans le deuxième Hitman, on a là genre des sauvegardes limitées. Alors, tu as la difficulté intermédiaire où tu as 3 sauvegardes, et tu as la difficulté la plus simple où tu as 7 sauvegardes. Moi, la dernière fois que je l'ai fait en stream, j'ai repris celle-là. Celle où tu as 7 sauvegardes, parce que clairement, c'est une purge et t'as pas envie de te taper tous les niveaux. ouais, Hitman 2, il peut être bien, mais faut le jouer en normal ou facile C'est plus long. ça, c'est ça. Il n'y a pas de facile, c'est normal. Je crois que la première difficulté, en plus, c'est normal. C'est les jeux où la première Ouais, difficulté, c'est normal, tu sais que tu vas en chier, quoi. Euh, C'est un jeu qui nous fait, une fois de plus, voyager encore énormément. On va faire encore le tour du monde. Donc, l'histoire et les d'Hitman, maps sont plus grandes, ouais, les maps sont vraiment grandes. beaucoup Et puis, plus grandes. ils ont vraiment ouvert encore les niveaux. Bah, on va y venir. Donc l'histoire d'Hitman 2, Silent Assassin, ça se passe donc directement après le premier. Ça commence sur une cinématique où il y a un homme mystérieux qu'on ne reverra pas par la suite dans les Hitman, à part dans Sniper Assassin, le Hitman, quand tu précommandais Hitman Absolution, tu débloquais un niveau. Sniper Challenge. Voilà, Sniper Challenge. Et dans les Hitman Sniper Challenge, il y avait un easter egg en faisant certains trucs, tu pouvais faire apparaître cet homme mystérieux. Je pense que c'est lui. Donc il y a un personnage mystérieux. Alors, j'ai envie de croire que c'est Constant, moi, le méchant de la saga de la trilogie. Mais il n'y a rien qui nous valide vraiment que c'est Constant. Donc est-ce que c'est un énième truc que IO Interactive a créé et puis ils savaient pas trop où ils allaient avec, donc du coup ils sont partis du principe que c'était pas canon. Parce que voilà, vraiment quand on arrivera à parler de la dernière trilogie, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un tas de trucs qui sont canons et d'autres qui ne le sont pas et que bah, ça n'a pas d'importance pour eux. C'est juste, bah, ça a existé et fuck. Quoi. Mais du coup, Hitman 2 Silent Assassin commence sur une cinématique où on a cet homme mystérieux et le frère de Boris, donc le mec qu'on a buté à Rotterdam dans le port, celui qui a la tête nucléaire. Ils sont en train de fouiller dans son bateau et ils parlent clairement de l'agent 47. Ils disent mais c'est qui cet homme? Il fait bah, venez avec moi, je vais vous montrer. Là ensuite ils se retrouvent en Roumanie. Donc ils arrivent en Roumanie et mais c'est tout frais hein, parce que quand tu arrives dans l'hôpital psychiatrique, il doit être abandonné, je sais pas parce que genre c'est bizarre parce que la police est venue faire un raid. Et puis eux ils arrivent et il y a des cadavres partout, il y a pas de flics qui enquêtent ou quoi. Donc on sait, c'est très mystérieux, je sais pas comment ça se passe en Roumanie, Mais il y l'enquête avait des policière. patients, non? Ouais, non, il n'y avait plus personne. Là, quand ils arrivent, l'hôpital est complètement abandonné, ils trouvent des corps un peu partout, du sang, et ils regardent les vidéos de sécurité, et ils voient l'agent 47, et ils font, ouais, quel est cet homme, il est monstrueux, je le veux dans mon équipe. Voilà, c'est l'intro commence comme ça. Donc déjà, on sent quand même qu'il y a un lore, ils ont développé, ils ont mis le frère, c'est même pas le frère d'Orkmeyer, tu vois, c'est le frère d'une des cibles que tu butes dans le premier. Donc ils ont voulu vraiment écrire quelque chose. Ils ont toujours eu cette volonté, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai eu, même si Hitman, c'est surtout pour le gameplay que ça brille, il y a quand même toujours eu cette volonté de nous faire raconter une histoire indirectement. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans l'ombre, on le sent, mais c'est pas dit clairement. Et bah, c'est dans le temps le cas, pour que ce soit un peu plus parlant, peut-être pour toi, Mika, Blood Money, je sais que c'est ton préféré. Mais tu Oui. vois, dans Blood Money, toute la rivalité avec la franchise, Oui. c'est pas tellement développé plus que ça, finalement. Non. Et pourtant, on Euh, sent qu'il se passe quelque chose. Tu vois, il y a une mission avec le ils essaient de réalisateur. faire un truc, mais ils ne développent pas assez, je trouve. Mais moi, je trouve que c'est une marque de la série, ça. De mettre certains. Je trouve que c'est. Je sais pas si c'est spécialement mal écrit ou quoi, mais il y a ce sentiment de vouloir nous dire il se passe quelque chose. Il se passe clairement quelque chose. Et c'est le cas bah, dans Blood Money, la mission sous la butée de réalisateur porno, quand tu peux tomber sur une autre tueuse qui essaie de Ouais. t'éliminer avec une sangle, tu vois. Et genre, ça sort de nulle part, ça. Ça sort de nulle part, mais tu sais qu'il y a une rivalité avec une autre agence, donc tu vois, c'est il se passe des trucs, des complots. Il y a toujours une histoire de complot en fait. Et Mais en fait, euh, tout n'est pas bien expliqué dans Hitman, la première. Enfin, les. Avant celui de 2016, du coup. mais Je trouve celui. même celui de 2016, il y a plein de trucs. C'est un peu plus explicite peut-être, mais je, j'ai pas envie de. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils ont. C'est peut-être une erreur d'ordre, mais je pense pas. J'ai envie de penser, parce que c'est un sentiment que j'ai dans absolument tous les Hitman en fait, qu'il se passe quelque chose que
il y a plus que ce qu'on veut nous laisser croire, hein, que ce qu'on veut nous montrer. Il se passe plus que ça. Il y a des enjeux importants dans les éliminations qu'on fait, tu vois. Et il y a une phrase que dit Diana à la fin de la 4e mission où on doit tuer Jordan Cross dans Hitman 2016. Elle est dans l'aéroport avec l'agent 47. Et Diana dit l'ICA n'a jamais été politique. On fait nos contrats de manière Elle se indépendante. rend du côté de personne. Voilà. Même si, bon, il y a toujours le petit côté. On a un truc qui est un peu plus. Il y a des petits trucs qui viennent annuler certains contrats des anciens si tu l'écoutes, parce qu'il y a une histoire de justice en fait. Diana, on en apprend un peu sur son enfance et on se rend compte qu'elle veut accepter des contrats quand ils sont justes et quand c'est des gens qui méritent de mourir. Et c'est vrai qu'on tue pas mal de sacs à merde hein, dans les Hitman, mais des fois on tue des mecs qui pour moi n'ont pas spécialement grand chose dans sac à merde, c'est juste des gens qui n'ont pas eu tellement de chance. Genre Kingswing, Ouais. c'est le loser ultime, c'est le mec pathétique que tu viens achever, quoi, vraiment. Diana, on n'a pas précisé qui était Diana. C'est bien qu'on le précise que maintenant, parce que Diana, donc c'est l'agent de liaison de l'agent 47. C'est-à-dire que si l'agent 47 c'est les bras qui vont, c'est l'arme, c'est le gun. Diana, c'est les yeux et les oreilles. C'est les renseignements. Il est toujours en lien avec elle. Pendant toute la série. Voilà, c'est son contact durant toute la série, à part Absolution. On en parle que maintenant parce que dans le premier c'était sous forme de texte. C'est-à-dire que Diana, c'est quand avant ta mission, tu avais un résumé qui était en texte sur un ordinateur et tu pouvais lire les informations. À partir d'Hitman 2, Diana a une voix. Diana a enfin une voix et. Alors j'ai fait les premiers jeux en français, donc je sais pas si c'est la même doubleuse. En anglais, alors, j'ai un petit doute parce que dans Absolution, c'est pas la même voix. Mais globalement, je pense que c'est la même doubleuse. 47 en tout cas, ça a toujours été en anglais le même doubleur depuis 2000. C'est quand même assez fou de se dire que le mec double le même personnage depuis 21 ans maintenant. Je suis totalement fan de ça. Il faut savoir qu'il fait un travail excellent. Ah, il fait un travail. Il a une voix toujours froide et. Je sais pas si. Je dirais pas qu'il joue mal, mais il joue froidement en fait. En vrai, il joue bien parce que. J'ai regardé des interviews de lui et il disait que il restait froid tout le temps. Jamais Il essayait de émotionnel. pas avoir de sentiments dans sa voix. Il est jamais émotionnel à aucun moment. Et la seule fois où je le vois sourire, bah, c'est à la toute fin d'Hitman 3, dans la toute dernière scène d'Hitman 3, il sourit. Et il esquisse un petit sourire quand il reprend le travail. Et ça fait plaisir. Mais du coup, ouais, donc ça, c'est un mec qui est toujours qui est froid et qui a pas tellement d'émotions. Et quand une meuf l'embrasse, il sait pas trop où se mettre. Quoi. C'est le premier Hitman quand il se fait embrasser Ouais. par Mei Ling. Puis dans le film, il met carrément une seringue hypodermique dans la nuque. dans la nuque de. Je sais plus comment elle s'appelle cette actrice. Attends, de Mila. Attends, comment elle s'appelle déjà? Attends, je vais te le retrouver parce que j'avais écrit un Epic Rap Battle. Je fais une référence à elle. Enfin bon, c'est une actrice méga bonne quoi. C'est l'actrice qui est dans James Bond Quantum of Solace. Putain, comment elle s'appelle? Attends. Je l'ai noté quelque part, j'avais écrit mon. J'avais écrit l'Epic Rap Battle entre l'agent 47 et Joe Auditore. Ouais, attends, je l'ai retrouvé. Olga Kurylenko. Je sais pas, j'avais parti sur belle un actrice. nom. Elle lui monte dessus en topless et lui il met une seringue hypodermique dans la nuque. C'est comme ça que KJ47 par rapport à l'agent féminine. Le 47 est puceau, faut le dire. Non mais faut dire des choses au bout d'un moment. Ça va être un personnage badass, il est asexuel et puceau probablement. Après il s'est peut-être fait attoucher par Hantmeyer quand il était petit, on sait pas. On sait pas. On ne sait pas. C'est glauque ce que je suis en train de dire. Après c'est un tueur en série, donc ça peut faire sens. Et donc bref. Où j'en étais? J'en étais sur Hitman 2. Donc voilà, donc Hitman 2, il y a le frère de l'une des cibles qui enquête et qui va retrouver l'agent 47. Et ensuite on retrouve l'agent 47 en Sicile. Il dort dans une cabane derrière une église et il travaille pour le père Vittorio. Il y a une énorme, à partir du 2 en tout cas, il y a une énorme connotation religieuse dans les Hitman.
Mm. Il y a toujours eu la religion qui a une certaine importance pour l'agent 47. Et ça vient de là. C'est-à-dire que 47, une fois que le jeu est terminé, il a tué son créateur, il a tué son père, c'est plus ou moins son père finalement. Il a tué son père et il sait plus où il en est. Et du coup, il se retire parce qu'en fait, il se rend compte que tous les gens qu'il a tués, il a jamais eu de but en fait. 47, c'est juste un outil, c'est un objet qu'on a créé. C'est tellement un objet, c'est tellement un produit, le mec, qu'il a un code barre dans la nuque, tu vois. Pour te dire à quel point c'est poussé Et bah, il essaye de trouver la paix en travaillant pour le père Victorio, je pense. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a tué des gens et là il se rend compte, au final, Il essaye de trouver l'absolution quelque part. finalement à la fin du premier, il comprend pourquoi il a tué tous ces gens. Il se rend compte que s'il a tué tous ces Ouais. gens, c'est parce qu'on l'a créé pour ça. Et là il se dit, mais attends, c'est pas parce qu'on m'a créé pour ça que je devrais forcément le faire. En plus, mon créateur, il a essayé de me faire buter. Faut que j'arrête tout ça, quoi. Et donc du coup, il arrête. Il a des remords. Et là, on se dit, putain, l'agent 47, il a des sentiments. En fait, il développe le personnage. Première fois. Et je Et, pense que le père Victorio, c'est un des seuls amis de 47. selon moi, c'est son premier. Je pense qu'il a que 3 amis, 47. Ouais. On peut Euh, dire 4 si on parle de Victoria dans l'absolution. Mais je pense qu'il a que 4 amis, si on prend Victoria. Il a eu Bon, Diana. après, Diana, c'est une relation. J'aime beaucoup la relation entre 47 et Diana, c'est-à-dire qu'elle est professionnelle, il y a un respect mutuel et ils veillent l'un sur l'autre. Et Diana lui a quand même sauvé la vie. ouais. Ouais, on en parlera quand on sera sur la trilogie, mais leur relation est un peu conflictuelle aussi. Mais ils ont quand même, voilà, ils ont cette relation. L'un peut compter toujours sur l'autre. Père Vittorio, c'est son premier ami en dehors du cercle de tout ce qui est du marché de la mort, en fait. Parce que les autres personnes auxquelles je pense, il y a le client de l'ombre, hein, qui est dans les derniers Hitman. Et puis il y a Victoria, mais tous ces gens-là sont liés à 47 d'une manière ou d'une autre. Le père Vittorio, c'est vrai qu'il n'y a rien à voir avec la 47, c'est juste un curton qui a sa petite église tranquillement en Sicile et il l'entretient, il a des chèvres, il a des moutons, il a des vaches, Des tomates. il a des cochons, des tomates, voilà. 47 cueille des tomates, la première scène on voit cueillir une tomate, quoi. Et donc il dort dans le jardin, il fait sa confession et on se dit, bon 47 c'est rangé, quoi. Évidemment, on va pas faire un jeu sur un mec qui plante des tomates, qui s'appelle Hitman 2. Euh, il se fait kidnapper. Il se fait kidnapper par le baron le mafieux, le parrain de la mafia locale. J'ai oublié son nom, mais c'est pas important. Et 47 du coup veut le retrouver parce qu'il dit, c'est un mec qui a rien fait, c'est mon seul ami, faut que je lui sauve la vie, quoi. J'ai un homme de race. On lui dit, si tu veux le sauver, il faut que tu rapportes une rançon de 100 000 $. 47, il s'en bat les couilles de ça. 47, il veut retrouver son pote, il veut buter le mec qui a fait ça. Donc du coup, il va recontacter l'agence dans une scène qui me rappelle John Wick. Donc je sais pas si John Wick a été inspiré par Hitman, mais tu sais, dans John Wick, un moment quand John Wick reprend du service, il descend dans sa cave, il casse le sol avec un marteau et il Oui, récupère oui, oui. les Je me armes. souviens de cette Et scène. là, dans Hitman, il est dans sa cabane, il ouvre une trappe et il sort sa mallette avec son costard et sa gun. Et du coup, voilà, il y a Diana, là, pour la première fois on entend la voix de Diana, et il dit, je suis content de vous revoir. Il fait, non, mais c'est juste un contrat pour retrouver le père Vittorio. Il fait, d'accord, mais ce sera pas gratuit, il faudra que vous travaillez pour nous. Je fais, ok. Donc, du coup, il accepte. Donc du coup, on va dans la villa du mec en question, et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est un grand niveau qui est ouvert. C'est-à-dire que c'est un niveau, il y a du côté droit des mecs qui viennent livrer de la bouffe, donc tu peux te faire passer pour un livreur de bouffe et rentrer par la cuisine. Du côté gauche, un fleuriste, donc tu peux te faire passer pour le fleuriste et rentrer. Ça a été repris dans Sapienza d'ailleurs, ça j'aime beaucoup. Dans Sapienza, dans les derniers Hitman, ils ont repris énormément d'idées qu'on a vues dans les premiers, quoi. Mais ils les ont, maintenant qu'ils ont les outils et qu'ils savent faire un bon jeu, un bon Hitman, Ils ont modernisé. c'est ça. Le souci que j'ai, c'est qu'on peut aussi, il y a un gars qui sort pour pisser, d'ailleurs on voit leur tub. Dans Hitman 2, Silent Oui. Assassin, c'est un truc qui est génial, on voit leur tub. Petit détail. Moi, c'est la solution que je prends, c'est que j'assomme le mec. Alors, on a la possibilité aussi d'assommer les gens, parce qu'on était obligé de les tuer dans le premier. Tu voulais prendre un déguisement, t'étranglais le mec. Là, tu peux les assommer avec du chloroforme. Sauf que Alors, ça met une plombe. c'est Vraiment. le chloroforme sert à rien. Genre, c'est vraiment. Si tu veux le Silent Assassin, si, t'es obligé. Parce que tu Oui, peux pas oui, te si laisser. tu veux le silent, oui. Mais franchement, le chloroforme fait très peu de temps. Eh ben, Si je me ouais, souviens bien. fait, je crois, 10 minutes, un truc comme ça. Et
l'utilisation du chloroforme, l'objet, ça prend une plombe. Vraiment, pour endormir le mec, c'est atroce, ça met une plombe. En fait, tout Hitman 2, je le trouve très lent. Je trouve les déplacements de l'agent 47 Même lents. quand tu te déplaces de façon discrète, Ah il met ouais. 10 ans pour avancer. Oui, oui, oui. Parce que voilà, c'est un autre Voilà. truc. C'est un autre truc qu'ils ont ajouté, c'est que tu as. Ça fait déjà dans le premier se faufiler, je crois. Oui, oui, C'est quand oui. tu t'appuies, maintenant tu peux t'accroupir ou tu peux avancer en faisant moins de bruit, ce qui fait que le mec t'entend pas arriver dans son dos. Mais quand il fait ça, il est lent et un garde qui va marcher normalement va te distancer très vite en fait. Et du coup, ça va être impossible d'arriver discrètement sans courir. Moi, je cours dessus et puis avant qu'il se retourne, je l'assomme. C'est impossible de le faire. Et en fait, Hitman Contract, c'est exactement le même moteur, j'ai l'impression, et c'est les mêmes animations, les mêmes mouvements, mais Alors, ils ont beaucoup rendu le truc beaucoup plus rapide. Genre, il est beaucoup plus rapide dans ses mouvements, c'est beaucoup moins frustrant. Et là, vraiment, de manière générale, je trouve que Hitman 2, The Last Assassin, c'est mou, tout est lent, le personnage est lourd. Vraiment. oui. C'est un des problèmes que j'ai avec le gameplay aussi, parce que quand tu veux éliminer quelqu'un discrètement, ben... Bah, t'es obligé de lui courir dessus, en fait, et il t'entend, il Ouais. fait Ah et du coup, si un mec autour, il t'a entendu, tu vois, c'est fini. Et puis t'as une chance sur deux de te faire buter instant. Quand t'es en pro, tu te prends 3 balles, tu meurs. Enfin, Puis l'animation est super longue là quand tu l'endors avec le chloroforme, ça met vraiment une plombe. T'es obligé, t'es quelqu'un qui arrive à ce moment-là. Quoi. Et alors, si tu veux faire ce qu'on disait avec les costumes qui puent la merde, c'est que si tu veux faire l'entrée où tu rentres en tant que fleuriste, tu rentres dans le hall, il y a la femme de ménage qui dit bon bah poser les fleurs là, et puis bah c'est tout quoi. Et elle reste là, et si tu commences à monter les escaliers, elle va te donner alerte. Ça sert à quoi cette possibilité? Parce qu'au final tu. alors, C'est- peut-être qu'il y a d'autres façons de rentrer, mais je Ouais, sais pas peut-être trop contre parce la que... porte et le grillage, et peut-être un truc, je sais pas, mais. Pareil, quand tu rentres dans la cuisine en tant que cuistot, t'as un mec qui va te repérer un moment ou un autre. Moi, la Mais en meilleure fait, façon que je j'ai. comprends pas la façon de détecter des ennemis dans Hitman 2 parce que c'est beaucoup trop random. Ah, c'est Des aléatoire moments, de tu fou. fais rien. Et... C'est aléatoire de fou. Et moi, la méthode que j'ai, il y en a deux. Il y a soit je marche sur le rebord de la. T'as un balcon et tu peux marcher sur le rebord Oui, du oui. bâtiment, mais il te Mm. repère quand même des fois. Soit, là, il y a une autre possibilité, donc parce qu'il y a deux objectifs, il faut buter la cible, il faut trouver le père Vittorio. Et en fait, quand tu arrives dans la cave, il faut la clé pour voir la cave. Si tu trouves et que tu ouvres la cave, il n'y est plus. En fait, il n'y est plus et il a été enlevé par il a été déplacé par des Russes. Donc ça va, c'est bon. C'est un peu discutable le fait que tu as un mec en Sicile qui ait des connexions avec un mec en Russie, mais avec un général en Russie. C'est un petit peu, ils ont collé des. Ils ont collé. Oui, Même dans le premier, hein, même dans le premier, c'est des mecs qui viennent des quatre coins du monde, afin de faire croire c'est qu'ils se pour faire connaissent. des connexions entre les différentes destinations du jeu. Voilà, c'est ça, c'est pour nous faire voyager au final. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais. Donc là où il y a le garde qui pisse, je l'endors, je récupère son costume, je vais dans le garage qui est juste à côté où il y a la voiture de ta cible, et il y a un Tu prends le sniper. snipe. Voilà, et Ouais. puis après je remonte au spawn, en haut de la montagne, et je snipe le mec. Et je suis tellement loin que les mecs entendent pas le coup de feu, parce qu'il fait du golf en fait, le mec sur son balcon, et tu peux le buter pendant qu'il fait son golf. Du coup, tu élimines la cible, et ensuite tu vas marcher pour récupérer les clés sur lui. Enfin bon, c'est assez chiant, mais une fois que c'est fait, bah, t'es Cette débarrassé. mission-là, elle m'a fait beaucoup penser à GTA Vice City, du coup. Euh, Avec la mission du golf. Tu peux ouais, le sniper aussi. c'est vrai, c'est une façon discrète de le faire. Mais et donc du coup, une fois qu'on a fait ça, et ben, on doit se retrouver à Saint-Pétersbourg. On a 4 généraux à tuer. C'est-à-dire qu'au début, il y a une réunion où il y a 4 généraux qui sont autour d'une table. Et il y a le frère de Boris, mais on ne sait pas encore qui c'est. Enfin, 47 ne sait pas encore qui c'est. Il est là, il est à la réunion. On pourrait le tuer et se dire là, le jeu se termine, ce serait stylé qu'il y ait une fin cachée comme ça. Mais non. On doit éliminer un des 4 généraux. Ils ont tous un élément physique où ils fument ou alors ils boivent. Et Diana va nous les décrire. Et il va falloir qu'on trouve lequel Ah, des j'ai quatre. trouvé ça... J'ai trouvé ça super, Ah bah personnellement. c'est original et puis ça a été réutilisé plusieurs fois par la suite. Ça a été réutilisé dans un des DLC du premier Hitman. Il y a une mission, donc, tu sais la mission du Colorado, t'as une version alternative en mode sniper où les cibles sont aléatoires cette fois-ci. Oui, oui. Et on te dit ouais, il fume, il est malade, il boite, et il faut trouver les cibles comme ça en fait. Donc on le bute et puis après on va se rendre compte que finalement faut aussi tuer les 3 autres généraux. On aurait pu buter les 4 au début mais bon voilà. Donc on les tue
Après la Russie, je crois qu'on doit aller au Japon. On doit aller au Japon, on doit buter Ouais. Ayamoto. Alors Ayamoto, la première mission, il faut buter son fils dans un restaurant. Et là, on a l'entrée, la première fois qu'on a le poisson fugu, hein, le fameux poisson que si tu le coupes mal, ça devient un poison mortel. Il y a plusieurs façons de faire cette mission. On peut aussi faire exploser son hélicoptère, je crois. La plus connue, c'est de l'empoisonner et de mettre un machin GPS sur lui ou dans sa bouche pour qu'il l'avale et que du coup, son père qui va chercher le corps, qui est la vraie cible en fait, lui c'est juste un dommage. C'est un chef de Yakuza, donc c'est un méchant. Que du coup, on localise le père en localisant le cercueil en fait. On va remonter jusqu'au père et ensuite l'éliminer. C'est juste un hameçon quelque part pour avoir la cible principale. Voilà, c'est ça. Et là, à partir de là, on se retrouve une mission qui est, je pense, que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est la pire de tous les Hitman, hein. Oui, La forteresse, en tout cas l'accès à la forteresse. On a la forteresse dans laquelle il y a Yamamoto, et pour y aller, on doit se traverser une grande zone enneigée avec des snipers dans des tours en hauteur qui te repèrent, on sait pas comment. Tu te fais j'ai buter. dû leur commencer trop de fois. Ah mais elle est scandaleuse parce qu'en plus elle est pas que en extérieur cette map, il y a aussi un réseau de, il y a un tunnel souterrain avec des camions qui passent et tu peux te cacher à l'arrière du camion. Tu rentres dans le Ça, camion c'est et tu te excellent. caches. Mais non, c'est pas excellent parce que tu te dis ok je suis caché dans le camion, sauf que les camions ils les contrôlent et quoi que tu fasses tu te fais repérer dans le camion. Alors, je crois qu'il y a un moyen Non, pour... j'ai essayé tout, y a pas moyen, tu te fais niquer. T'es sûr de Ah, c'est ça? sûr et certain. T'es obligé de faire des allers-retours entre la surface et le sol, mais il y a autant de gardes dans la surface qu'il y en a au niveau du sol. Et juste que la surface, c'est des snipers en fait. Et c'est insupportable. Et c'est vraiment insupportable ce niveau. Et moi, je le fais en normal et je fonce dans les tunnels et je tue tout le monde. Et puis après, t'as la forteresse, qui a un grand niveau, qui est intéressant parce que tu peux notamment sonner l'alarme pour faire exploser l'hélicoptère du mec. Il va s'enfuir dans son hélicoptère, tu le fais exploser. Euh, Tu peux aussi rentrer par la fenêtre et te buter. Enfin, bon, il y a quand même quelques petites opportunités, mais bon, ça reste quand même. Toute la partie au Japon, c'est une purge. Selon moi, hein. C'est vraiment. J'aime pas du tout. Après, on a, je crois, l'Arabie Saoudite, si je dis pas de bêtises, ou l'Inde. Euh... Oui, ouais, c'est quand tu vas dans un espèce de... Comment on appelle ça? Un truc de... Désintox, là, je sais pas quoi. Je crois que ça, C'est c'est. après. Non, ça, c'est après ça. Je crois qu'il y a l'Arabie Saoudite avant. Il y a un terroriste qu'il faut tuer dans un bunker. Donc, ça, c'est pareil, c'est des missions. Il y a une mission qui fait penser un peu. Ça fait penser à Assassin's Creed, hein, pour le coup, je sais plus, je crois que c'est au Caire. Faut monter en haut d'une mosquée pour buter un mec qui arrive en voiture. Après, Ah faut oui, buter un général. Après, faut aller dans un bunker pour tuer un oui, oui, terroriste. je me souviens. C'est bon. Celle où t'es dans le bunker, bon bah c'est bourrine, hein. Mais celle au sniper, t'as qu'une façon vraiment de le faire, c'est de buter au sniper la cible. Euh, bon, c'est assez classique, on va dire. Ça qu'on repart dans trouver la façon de faire. C'est-à-dire qu'on perd un peu l'ouverture des niveaux qu'on avait avant. C'est un peu dommage. Après, on a l'Inde. Là, on a un niveau que j'aime beaucoup où il y a un mec dans un appartement, il faut faire passer ça pour un cambriolage, donc il faut voler quelque chose et ensuite le tuer pendant qu'il est dans le jacuzzi. Et donc pour ça, tu peux couper l'électricité pour plus qu'on te voit, t'es dans le noir et tu Ouais, il y a l'élimines. plein de... Et puis après, tu te rends compte que tu as buté le mauvais, qu'il faut que tu butes le frère en fait. Et le frère, c'est un. Non, c'est l'inverse, c'est d'abord le pirate informatique et ensuite tu butes le frère. En fait, la première cible, c'est un frère, t'as juste une photo de lui quand il est jeune en fait. Tu te rends compte qu'ils sont frères jumeaux, donc t'as buté le mauvais. Et le frère jumeau, du coup, c'est un pirate informatique qui est caché dans le sous-sol d'un complexe de bureaux. Et tu dois l'atteindre. Tu as plein de façons de l'atteindre, le complexe, le sous-sol en fait. Tu peux déclencher un incendie et t'habiller en pompier pour descendre. Après, tu as la hache. Tu peux. Tu peux. Ça, c'est une des méthodes les plus... Bah, c'est la méthode que j'ai utilisée, la méthode du Ouais, tu peux pompier. aussi te faire passer pour un livreur de nouilles et tout. Puis, comme une fois que t'es dans la planque, le mec il a des paquets de chips partout. Si tu marches dessus, il t'entend. C'est rigolo, tu vois. Ouais. Il est sympa, ce niveau est sympa.
Euh, Après, il y a quoi? Il y a aussi un niveau dans les rues, toujours en Inde, où t'as, je crois, d'autres. T'as une secte, il y a une histoire avec une secte, où il faut trouver les tueurs de la secte, et il y en a qui veulent te tuer, et tu dois les localiser avant que eux ils te localisent. Il y a un mec en hauteur avec un sniper, il te reconnaît, et il t'attend, et tu peux le contourner pour le niquer. Et après, tu as donc ce dont tu parlais, l'hôpital. C'est un hôpital où il faut buter une Ouais. scientifique, une docteur. Là, j'ai un peu lâché le contexte de qui sont ces cibles en fait. C'est des cibles un peu random. Je sais pas si elles sont Ouais, bah, liées. c'est des contrats de lycéens en fait pour obtenir des informations sur le père Victorio, il me semble. Je crois, ouais. Je crois, mais je sais pas si le père Victorio il est passé de main en main à chaque fois. Mais toujours est-il qu'à la fin de la mission de l'hôpital, on se fait attaquer par un mec qui nous ressemble, un chauve en costume. Il nous tire dessus. Et puis il court. Et on essaie de le rattraper, il n'y est plus, il a disparu. On se dit, putain, c'était quoi? C'était un screamer, c'était quoi? Et on se retrouve à nouveau à Saint-Pétersbourg dans la mission du sniper, avec la même ambassade, où on doit éliminer cette fois-ci le mec qu'on a vu dans la cinématique d'intro avec l'homme mystérieux, le frère de Boris. Et en fait, c'est une embuscade. C'est-à-dire qu'on va tirer, le fusil, il est chargé à blanc déjà. Et puis, ce qu'on va penser être la cible, c'est juste un panneau en bois, en fait. C'est le plus vieux piège du monde. Mais le truc, c'est que du coup, dans l'ambassade, il y a le fameux mec qui t'a embusqué à la fin en Inde. Et c'est en fait un des survivants du massacre des clones de l'agent 47. C'est l'armée des 46. C'est un des survivants Oui, c'est un de l'armée 46. 46, il me Il semble. s'appelle 17. Il s'appelle l'agent 17. Et l'agent 17, c'est complètement l'agent 47, mais avec des lunettes de soleil et une cravate Une orange. cravate orange, ouais. Voilà. Et donc on va le trouver, l'éliminer, et on va récupérer l'oreillette, on va dire 17, 17, c'est bon, il est mort, vous l'avez éliminé. Et on entend la voix du coup de la mec qu'on était censé venir tuer ici, et on entend à l'arrière des cloches. On se rend compte que c'est les cloches de. Comment on sait que c'est celle-là? J'imagine que 47 a une ouïe exceptionnelle, hein, mais en tout cas, bah, il Ouais, ouais, reconnaît. bah, il est surhumain, il est surhumain. Et puis surtout, qui a fait sonner les cloches, vu que. Vu qu'il n'y a plus personne dans l'église. Mais bon, on sait pas qui a fait sonner les cloches, mais voilà, il reconnaît le bruit des cloches, il se dit, bah attends, je reconnais, là, c'est en Sicile en fait. Et donc on y retourne, et là ça finit sur un grand niveau dans la cathédrale, enfin dans l'église, où on bute absolument une armée qui t'attend, et puis on termine en butant le frère du coup le méchant du Alors moi, jeu. j'ai jamais réussi à le passer, le dernier. Bah faut bourrer, hein, faut bourrer. Tu peux passer, on peut passer en mode FPS aussi, je l'ai pas précisé dans le deuxième, on peut passer en mode FPS. Bon, Et puis aussi, il y a un truc à préciser sur le deuxième, c'est que la soundtrack est excellente. Ah alors oui, je crois que c'était, je sais pas si c'était déjà le même compositeur pour le premier C'était Hitman. Jesper Kid, je Pour, crois. pour le premier aussi c'était Jasper Kidd, je sais pas. Mais alors ouais, Hitman 2, la soundtrack, tu fais très bien d'en parler, j'avais complètement oublié en plus. C'est Jasper Kidd qui l'a faite. Jasper Kidd qui a aussi fait des musiques pour l'Assassin's Creed, hein, pour ceux qui savent pas, donc on est quand même sur un mec, il pèse lourd quoi. Jasper Kidd, il a fait appel, je crois, à l'orchestre symphonique de Budapest, si je dis Oui, pas c'est de ça, bêtises. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ben, je peux vous dire que le soundtrack de Hitman 2 Silent Assassin, si vous l'avez jamais entendu, je vous conseillerais pas forcément de jouer au jeu, peut-être regarder un playthrough sur internet si l'histoire vous intéresse. Mais la soundtrack, c'est un truc à écouter. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors c'est très. Tous les niveaux. Ouais, Pour tous les vraiment, hein, pour le niveaux. coup, tous les niveaux. C'est un orchestre qui l'a fait, donc c'est quelque chose de très puissant, de très très badass. Ça te donne vraiment la force quand on pense ça. C'est vraiment. Ça te donne de. Je sais pas, c'est quelque chose d'épique. Il y a quelque chose d'épique. Et puis comme c'est de la musique instrumentale aussi, ça fait un petit peu penser à la musique un peu religieuse quasiment. Il y a une petite... Oui, oui. peut-être moins dans le 2. C'est plus, je dirais que la musique un peu religieuse, c'est plus dans... Toujours Jasper Kidd qui l'a faite, la musique, mais je dirais que c'est plus dans Blood Money. Blood Money, oui. Avec Bah le... oui, t'entends. L'Ave Maria, c'est Oui, il y a l'Ave le thème Maria qui est le thème. principal. Mais parce que bon, l'Ave Maria c'est une reprise, mais les musiques que tu as dans les niveaux, une fois que tu as une cible, tu as le Oui, oui. il y a un petit côté vraiment religion, comme je le disais, hein, très très présent dans l'Hitman, la religion. Et donc, ouais, Jasper Kidd, attends, je vérifie juste sur internet que j'ai pas dit de la merde par rapport à l'orchestre. Audio Il me semble soundtrack. que vous avez raison.
Ouais, c'est ça. Hitman of Budapest. Euh, ouais, c'est ça, c'est l'orchestre symphonique de Budapest. Donc voilà, on a un orchestre. C'est quand même fou. Je connais pas énormément de jeux qui ont fait appel à un orchestre entier pour faire une musique d'un jeu, quoi. Puis surtout à l'époque, tu vois, Ouais, ouais, c'était bah oui, c'est bon après 2002. sur PS2 on commençait quand même à avoir des bonnes soundtracks sur des jeux, hein, faut pas déconner non plus. Même il y a certains jeux à l'ancienne, bon, 16 bits, 32 bits avec des musiques un peu catchy, même si bon c'est moins stylé que ça évidemment. Et à la fin, donc du coup on sauve le père Vittorio. Le père Vittorio nous dit que il y a foi en nous, que on n'est pas un tueur, on est quelque chose, on est quelqu'un de bien, on lui a sauvé la vie, il nous donne un chapelet. 47 quitte l'église et il pose un chapelet sur la porte cassée. Il repose le chapelet sur la porte cassée de la cathédrale et il marche au loin, sur un fond blanc, hein, comme à la fin du premier. Et là, on comprend que 47, on comprend en même temps même que 47 que bah, c'était pas fait pour lui cette vie monotone et enfin peut-être pas monotone, mais cette vie de recluse dans la paix en fait. Lui, il est fait pour tuer, il s'en rend compte, c'est ce pourquoi il est fait en fait. Et on reverra jamais le père Vittorio. Le père Vittorio n'est pas mort, hein, il lui sauve la vie. Voilà, ça termine le jeu en sauvant la vie de quelqu'un, en sauvant son ami, qu'on ne reverra jamais. Et là, à partir de là, il aura fallu attendre 2 autres années supplémentaires. Il y a eu 2 ans entre Hitman 1, Hitman 2, Hitman 3 et Hitman 4, tu vois, quand même. Il aura fallu attendre 2 ans pour Hitman Contracts. Moi, je pense que IO Interactive ne savait plus tellement quoi raconter juste après le 2. Donc, ils nous ont sorti ce Contracts. Moi, c'est le premier auquel j'ai joué. Je sais que c'est le premier auquel Moi tu as joué aussi. aussi. Tu l'as terminé, j'imagine. Oui, oui. Donc, Je Hitman. l'ai terminé avec mon père la première fois. Ah, nice. Donc, Hitman Contracts 2004. C'est le même moteur qu'Hitman 2 Silent Assassin, mais beaucoup plus rapide, beaucoup moins mou. Permissif aussi. Voilà. Il permet énormément plus de choses. Et surtout, c'est un mix un peu bizarre entre un remake du premier Hitman, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des missions du premier Hitman. Deuxième moitié du jeu, c'est quasiment que des missions du premier Hitman en fait, hein. Mais avec des maps plus grandes, plus de possibilités, puis la possibilité de les faire entièrement discrètement aussi. Donc c'est assez agréable. Des nouveaux niveaux. Tout ça sous forme de best-of, on va dire, puisqu'en fait, ce qui se Ouais, passe. c'est des flashbacks. C'est des flashbacks. En fait, l'agent 47, il y a une mission qui va se passer dans Hitman Blood Money, donc Hitman 4, qui va sortir en 2006, donc 2 ans plus tard. Et à la fin de cette mission, l'agent 47 va être blessé. Il va y avoir une ellipse entre cette mission et la mission d'après. Et Hitman Contract se passe pendant cette ellipse. C'est ça que le jeu d'avant nous raconte ce qui va se passer entre 2 missions du jeu d'après. C'est pour vous dire un peu le bordel au niveau de la chronologie. Et donc il va avoir des flashbacks pendant qu'il est blessé par balle, en attendant que le médecin de l'agence vienne le soigner. Et il va se souvenir d'anciens contrats en fait. Il va se souvenir d'anciens contrats. Donc on va avoir des nouveaux contrats totalement inédits. Et puis on va avoir des versions remakées du premier contrat. Amélioré. Voilà. Et on peut se dire, vu que c'est dans des hallucinations, c'est normal que les endroits aient changé, tu vois, dans sa tête, parce que c'est une hallucination, c'est pas la Alors, vraie vie. il y a une ambiance assez dark dans Hitman Ouais. Contract aussi. Ouais, je pense que c'est le plus glauque de tous, hein. Je veux dire, Ouais. je prends La l'exemple. musique est très 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 glauque aussi. Ah ouais, c'est toujours Jasper Kidd, mais il y a un côté vraiment horrifique, hein. La musique du Ouais. manoir, Bellingford, on entend des rires de femmes à un moment sans prévenir, genre. Tu sais pas d'où ça sort en fait. Tu dis, est-ce que c'est pendant que 47 est en train d'agoniser dans son appartement à Paris, il entend les gens dans la rue parler en bas, et c'est ça? On sait pas, hein, on sait pas ce qui se passe dans sa tête. Mais c'est vrai que c'est un Hitman particulièrement glauque, et bah, je prends l'exemple de la deuxième mission. La deuxième mission, il faut tuer un obèse dans son lit qui organise une fête sadomaso dans un abattoir en Dans un Roumanie. abattoir, ouais. En Roumanie, voilà. Tous les mots de ma phrase sont dégueulasses, tu vois. Tout ça, attends, c'est pas fini. Tout ça pour retrouver la fille du client qui a été kidnappée par ce même mec. Qu'on retrouve découpée en morceaux, la tête en bas, Et tu dans lui une prends le bras salle du coup. avec des petits sapins senteurs savon, à côté d'un mec avec une machette en slip qu'il a probablement violé et préalable. Voilà. On est dans un univers vraiment très glauque. Hein. Ils ont vraiment mis ce qui est le plus sombre en eux, je crois, dans ce niveau.
La mission Euh, de l'abattoir, c'est une de mes préférées. et Enfin, c'est celle ben, que... ouais, et surtout, voilà, ce qu'on disait, c'est que les Hitman Contract dans le gameplay ressemblent énormément aux deux, mais ils ont amélioré absolument tout en tout point. Là, pour moi, Hitman Contract, c'est à partir de Hitman Contract, même si c'est celui qui est le moins, c'est un de ceux qui est le moins apprécié, peut-être après Absolution, faut pas déconner non plus, Hmm. mais c'est un des moins, si, quand tu regardes les notes des journalistes, il avait la moyenne, mais c'était pas, genre, les gens avaient été un peu déçus qu'on fasse un remake d'un jeu qui était sorti il y a déjà 4 ans, tu vois, par rapport à lui. Mais Après, je pense que j'ai une attache particulière parce que c'est mon premier et toi ben, aussi. c'est mon cas. D'ailleurs, anecdote, mon père, il l'avait acheté au magasin en voyant la boîte d'un mec avec 2 guns, il pensait que c'était un jeu d'action. Et il a abandonné à la mission de l'abattoir quand il a vu que c'était pas bourrin en fait. Et du coup, moi j'ai mis la main dessus. Au début, je voulais bourrer, puis je comprenais, j'ai tout de suite compris qu'il fallait pas bourrer en fait, et qu'il fallait qu'il y avait des possibilités de t'infiltrer. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant en fait, c'est vachement ambitieux comme jeu. Et je connaissais pas du tout Hitman avant, tu vois. Vraiment, c'était une époque où je me renseignais pas, j'étais pas sur. J'avais pas d'ordi, j'avais une PlayStation. J'avais une Est-ce que PlayStation, tu y as donc joué tout de suite ou... j'y ai joué un peu après. Ouais. J'y joué en cachette parce que c'était moins 16 et que ma mère voulait pas. Donc c'était à l'époque, je crois, j'avais 2004, ça remonte énormément. Mais j'y jouais en cachette. C'était pas en 2004, il me semble pas que c'était en 2004, ça devait être un peu après. Et du coup, j'y jouais en cachette. C'était à l'époque où il y avait 2 ordinateurs dans la maison. Il y en avait un, c'était un vieil ordinateur qui avait pas internet et qui était sur Windows XP. Et j'y jouais sans le son. Et je jouais Tu as joué sur PC? sur PC, ouais, sur PC. Le seul que j'ai fait sur PlayStation 2, bah il y a Hitman 2, Silent Assassin, que j'ai fait sur. En fait, après avoir fait Hitman Contract, j'ai voulu faire Blood Money. J'ai adoré Blood Money, j'ai voulu revenir aux origines, donc j'ai fait Silent Assassin. Et après, j'ai voulu retourner encore plus aux origines en voulant faire le premier Hitman. Et c'est Florian qui, pour son anniversaire, il y avait quelqu'un qui lui avait offert la collection complète Hitman qui possédait tout l'Hitman jusqu'à Absolution. Et il m'avait prêté le CD pour que je l'installe et que je fasse le 1. Et du coup, à partir de là, j'étais Ouais. à jour. J'avais fait tous les Hitman, tu vois. Donc j'avais fait Hitman 2, Silent Assassin et Hitman Blood Money sur PS2. Mes contracts, je l'ai toujours eu sur PC, j'ai la version boîte. Et donc du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, c'est un jeu assez glauque. Euh, les contrats, ils ont des liens, ils ont pas tellement de liens entre eux. Hein, c'est une succession de contrats. Il reprend en fait tout ce qu'il y avait dans Hitman 2, mais il le fait en mieux. Par exemple, ce que je disais avec le chloroforme où ça met 3 plombes, là ça a été remplacé par une seringue. T'arrives, tu piques le mec, il s'évanouit, c'est terminé. Et puis il reste évanoui beaucoup plus longtemps. Il finit par se Oui. réveiller, Mais il reste au moins 20 minutes dans les vapes, tu vois. Il te laisse 15-20 minutes, ce qui te laisse largement le temps de faire ce que tu veux, tu vois. Euh, je crois que t'en as plusieurs en plus de seringues, donc tu peux lui remettre une dose si jamais il te Oui, casse les couilles, tu je crois que t'en as deux, il me semble. vois. Ouais, ça dépend de la difficulté sûrement. Euh, Donc tu as, t'as tous les éléments en fait que tu avais avant, mais avec des niveaux beaucoup mieux faits et beaucoup mieux construits pour pouvoir être faits de manière silent. Ouais. Il n'y a Il y pas a des... encore je dirais pas encore qu'il y ait une ouverture bac à sable comme dans Blood Money, parce que Blood Money, il y a les Hmm. accidents qui sont rajoutés dans Blood Money. Et Blood Money, le fait qu'il y ait des accidents, ça rajoute beaucoup, ça rajoute énormément. Alors, Mais quand il y a, même, il y a beaucoup d'options dans Hitman Contract quand même. oui, Genre oui, dans la oui. première mission, tu peux donner de l'opium à un mec pour qu'il s'endort, pour que tu lui files, enfin que tu prennes son costume ou que tu le Tout tues. à fait, ouais, il y a quand même, Ouais. tu peux le tuer quand il va au chiottes, le gros, tu peux te faire passer pour un serveur qui va lui ramener un poulet, et tu peux cacher dans le poulet un gun, parce que c'est un gros poulet, c'est une dinde le machin, hein. Tu caches dans le cul du machin en tant que farce un gun, tu le ressors et tu le butes devant lui. Tu peux aussi le sniper, parce que L'empoisonner, je crois. l'empoisonner, je suis pas sûr. Par contre, tu peux le sniper parce Oui, qu'il ouais. a sa chambre, il est avec deux putes en masque à gaz. Enfin, ça ne veut absolument rien dire à ce niveau. C'est la débauche absolue. Et les deux putes, ils peuvent pas remarquer Gamer parce qu'ils sont sous drogue, genre. Non, elles sortent, Il me je crois. semble. Leur dit sort, je suis en train de manger. Genre, le mec, il a quand même une décence, tu vois. Et genre, ce qui me tue, c'est que t'as des couples habillés en cuir de lesbiennes qui s'embrassent à côté d'un cheval, le bide ouvert avec du sang et de la tripe partout. C'est vraiment le niveau de l'excès dans le dégueulasse, tu vois. Ils ont vraiment voulu dégoûter les joueurs avec ce niveau. Euh, mais ça, c'est le deuxième niveau, parce que le premier niveau, ça reprend littéralement 5 secondes après Hitman 1. Tu sais, à la fin, quand tu tues Hurtmeyer et que tu lui brises la nuque, tu Ouais. travailles dans la pièce, devant Hurtmeyer, dans la pièce toute blanche, hein, d'ailleurs, hein, ils ont remis la même mise en scène, avec le logo au sol de l'agent 47, Alors, et tu dois tu, t'échapper.
tu te réveilles pas, tu vois qu'il tue des gens, il arrive dans un espèce de flash blanc, il tue des clubs, et Oui, puis après il brise la nuque de son père. ouais, dans la cinématique, ouais, c'est dans la cinématique. Mais bon, ça reprend exactement là où Oui, Hitman Homes avait laissé, quoi. Et du coup, il oui. nous montre comment c'est échappé de l'hôpital. Donc là, c'est le sens inverse. Il y a des cadavres partout. Et on peut, bah, la méthode la plus simple, c'est de se faire passer au début pour un fou du sanitarium. Le mec, ils te disent allez dans le laboratoire, anesthésie. Et il y a un garde qui fait des allers-retours. T'arrives, tu l'assommes, tu prends ses fringues, tu te fais passer pour un mec du SWAT et tu te barres en voiture. Moi, c'est la méthode que je fais. Je sais, Oui. je me dis qu'il y en a Alors, d'autres, mais. moi, je monte à l'étage du dessus, il y a un mec du SWAT mort, je redescends, je prends la clé et je passe par Le portail. l'appui de fenêtre Alors, pour redescendre à la voiture. parce que là où c'est un peu plus dur, c'est que c'est des escouades. Ce que j'ai bien compris, c'est que ça marche sous forme d'escouade. Et si t'arrives et que t'es sans escouade avec toi, Je repère, ils vont te repérer. Et il y a quand même une certaine, je dirais pas, un certain, une certaine manière random dont les gardes ont de te repérer, mais des fois tu te fais un peu repérer de la même manière que tu te faisais repérer dans le 2. Alors beaucoup moins abusé, mais il y a des fois où c'est un peu injuste. Oui, Il y a des fois ouais, où ça ouais. reste injuste quand même. Tu te fais repérer, t'as toujours cette Surtout espèce quand de t'es en jauge de pro. tension. T'as toujours cette espèce de jauge de tension qui monte, qui monte, qui monte, et des fois elle est à fond, tu te fais repérer et tu comprends pas ce que t'as fait de mal pour te faire Ou des repérer. moments, elle est à fond et tu t'es pas repéré. Ouais, Ça ouais, m'arrive ouais. aussi. Je sais pas à quoi sert en fait la jauge de tension, vraiment, elle sert à rien. C'est juste pour quantifier le niveau de pression, mais c'est random en fait, ça va pas vraiment influer sur le gameplay. Mais voilà, donc bref, on est complètement dans le coma, on va faire plein de missions, des anciennes, des nouvelles. Et puis, à la fin du coma, quand on se réveille, on se rend compte que bah, le contrat qu'on a terminé donc, dans Hitman Absolution, eh ben, Euh, on s'est fait choper par un flic. On s'est fait choper par un dans flic. Hitman Blood Money. Oui, dans Hitman Blood Money, pardon. Et du coup, voilà, pour résumer, dans Hitman Blood Money qui est sorti en 2006, il y a une mission à Paris où on doit tuer deux personnes dans un théâtre à Paris. Et à la fin, dans la cinématique d'après, il y a un flic qui nous repère et qui nous met une balle. Et donc dans Hitman Contract qui est sorti en 2004, 2 ans avant, ça se passe juste après qu'il soit pris la balle dans le jeu d'après. Voilà, si vous arrivez à suivre. Et à la fin de quand le docteur l'a soigné et qu'il il est plus dans les vapes, l'agent 47, le but c'est de s'échapper de la chambre d'hôtel de Paris et de buter l'inspecteur Fournier, donc je peux le faire plus français comme Oui. nom, qui est le flic qui t'a mis une balle dans Blood Money. Et pour l'anecdote, quand tu lis le résumé, parce que t'appuies sur B pour avoir le briefing, t'entends la voix de Diana qui te dit qui sont tes cibles et ce qu'il faut faire dans la mission. Le nom du chanteur que tu tues est différent euh, Oui. entre Contract et Blood Money. Alors ça peut s'expliquer, je sais pas si on peut vraiment l'expliquer. Non, ça s'explique pas en fait. Ils ont juste changé leur. Parce que j'allais dire il est dans les vapes, il se souvient pas, mais non, il est pas dans les vapes quand il s'échappe. Donc on sait pas. Ouais, donc c'est C'est. une petite erreur. C'est pas. Bah, je sais pas si c'est une erreur ou s'ils ont voulu changer ses origines, on sait pas. En tout cas, bon, on part du principe que c'est les mêmes cibles, hein, et on s'échappe. Et on s'échappe à Charles de Gaulle, d'ailleurs, à l'aéroport Charles de Gaulle, et on s'échappe en avion. Et puis, bah, il y a Diana qui est derrière nous dans l'avion, elle lui dit j'ai une mission pour vous, l'argent dans une mallette sous votre siège, et ça finit comme ça. Donc c'est un Hitman qui va absolument rien rajouter à l'histoire, juste il va combler, pour ceux qui ont fait Blood Money, ils vont comprendre pourquoi on voit dans la cinématique de fin quand 47 quitte quitte le théâtre, pourquoi on voit un flic de profil qui sort un gun. Mais sinon, il n'ajoute rien, si ce n'est qu'il va servir de tremplin pour le prochain Hitman en termes de gameplay. Petite anecdote, il y a du faflarage dans la dernière mission. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un drogué dans une chambre mort sur un lit et il écoute du faflarage, c'est vrai. Euh, je crois qu'on a fait le tour hein, pour Hitman Contract. Ouais.